Vous avez sur vos copies ce type d'appréciation, vous survolez le texte, superficiel, commentaire très inégal pour vos commentaires littéraires. Je vais vous expliquer un petit peu pourquoi, en vous donnant 3 types de plans problématiques et de copies, qui présentent des lacunes et je vais vous donner donc, à l'issue de cette vidéo, quelques conseils, hein, pour, progresser et réussir le commentaire. Premier problème, le plan à trous. Vous avez passé un temps important sur votre texte, hein, vous avez cherché à le travailler et malheureusement, vous arrivez à ce type de plan, laborieusement construit. Il est bancal, il est incomplet et surtout, il présente des sous-parties fantômes, c'est-à-dire que vous n'arrivez pas à les compléter. Ça veut dire que vous n'avez pas assez travaillé le texte et vous trouvez aussi, hein, parfois, là, ce type de proposition de sous-parties avec un titre, mais au fond, vous savez très bien que vous n'avez pas grand-chose à dire et que vous ne parviendrez pas à rédiger un paragraphe, solide et développé, hein, sur ce type d'intitulé. Donc le problème, va se solder par des appréciations du type, commentaire inégal, décousu, absence de progression cohérente et par une copie, souvent, médiocre, voire, faible. Deuxième type de copie, le survol. Bon, en fait, c'est la copie qui paraphrase le texte, hein. Vous avez cherché à analyser le texte, mais en fait, vous avez beau, relire le texte, hein, vous ne parvenez pas à voir ce qu'on attend de vous, sinon une reprise simple, de l'extrait et donc vous n'arrivez pas à prendre du recul, à produire une analyse. Donc le risque, bien entendu, c'est que finalement, vous suiviez le texte en proposant une simple reformulation et votre passage à l'écriture va se solder par 2 ou 3 pages, hein, laborieusement écrites, parfois des répétitions et surtout une reprise du texte, ce qu'on appelle la paraphrase. Voici le type d'appréciation que vous pourrez trouver sur votre copie dans ce cas. Enfin, cas assez différent, le hors-sujet, hein, le cas de certains élèves qui, finalement pensent avoir bien compris le texte, l'ont parfois bien compris d'ailleurs, mais ont tendance assez rapidement à s'en éloigner pour, pensant avoir trouvé des interprétations, des pistes de réflexion, importantes et intéressantes. Le problème, c'est qu'ils finissent par produire une réflexion personnelle et non plus une analyse d'un extrait. Parfois même, certains, vont faire un plaquage, de développement qu'ils ont produit, dans d'autres copies ou d'éléments de corrigés qu'ils ont analysés pendant l'année. Tout ça donc amène, à des morceaux entiers, hein, de la copie qui sont, hors texte, hein, qui sortent réellement du sujet. En voici quelques exemples, hein, le jardin d'Éden, il n'est pas question de jardin d'Éden dans le texte. Rimbaud pacifiste est beaucoup plus trop général, hein, il s'agit ici d'étudier un texte précis et non pas de se poser la question des engagements de l'auteur. Voici donc les appréciations qu'on pourra trouver. Vous forcez le texte, vous vous éloignez du texte et parti hors sujet. Alors comment résoudre les problèmes que j'ai soulignés ici? Ce sont des cas assez différents, mais au fond, ils trouvent tous leur origine. Le problème, en fait, identifié finalement est le même. C'est un manque de rigueur, de méthode et d'entraînement. Je vais vous donner ici 3 piliers, 3 éléments qui me semblent essentiels pour réussir un commentaire littéraire et qui vont vous permettre, hein, de surmonter ces difficultés. Le commentaire ne nécessite pas de connaissances précises, hein, comme ce peut être le cas pour la dissertation, hein, d'une œuvre ou d'un auteur, mais c'est la méthode, finalement, c'est la rigueur de la méthode qui va être importante. Donc la première clé d'un commentaire réussi, c'est de consacrer du temps au brouillon. Le commentaire, c'est un travail d'artisan, c'est vraiment le brouillon, c'est l'outil qui va vous permettre de construire un commentaire cohérent. Il s'agit ici non pas de commencer un brouillon par le plan ou par l'introduction, vous n'avez pas du tout d'éléments pour le faire dès le départ, mais de lire, de relire, de noter les éléments de compréhension, de noter les éléments d'interprétation, progressivement d'aller vers l'analyse du texte, de relire encore le texte, hein, il faut le relire 3-4 fois, et à l'issue de ce travail, hein, qui va durer peut-être 1h30, hein, sur les 4 heures dont vous disposez, alors vous aurez un plan qui sera bien plus riche et cohérent que ce que vous avez l'habitude de faire. Consacrer du temps au brouillon, c'est important, mais il faut aussi, bien entendu, maîtriser la méthode. Un commentaire ne s'improvise pas, et donc c'est le fruit d'un travail rigoureux de compréhension, de questionnement, d'analyse et de construction. Personne ne réussit un commentaire sans connaître ces étapes d'élaboration. Donc là, les étapes sont le fruit de ma méthodologie. Vous pouvez en avoir une autre, mais il faut avoir une méthode vraiment éprouvée, c'est-à-dire que vous avez
eu l'occasion d'appliquer dans plusieurs exercices. C'est l'objet de mon troisième point, c'est l'entraînement. Vous ne pouvez pas maîtriser le commentaire si vous vous êtes contenté de regarder des vidéos, de lire des corrigés. Un commentaire, ça se réussit si vous êtes entraîné, si vous avez plusieurs fois fait l'exercice. Et pour pouvoir, d'une part, construire un plan cohérent, je viens d'en parler, hein, donc il faut revoir des textes de genres différents, hein, pour voir comment vous comprenez ces textes, comment vous arrivez à construire un plan. Une problématique, bien entendu. Et puis, deuxième élément, c'est parfois la faiblesse de certains, c'est la rédaction. Il faut pouvoir rédiger un commentaire intégral en, mettons, 2 heures, ce qui est quand même assez compliqué pour certains, et donc ça nécessite un entraînement. Hein. Votre introduction doit amener habilement le texte, introduire votre progression, votre plan, et puis votre développement doit avancer des analyses précises, rigoureuses, bien structurées. Tout ça, ça s'apprend. Voilà pour les 3 conseils que je vous donne. Donc en bref, si vous voulez éviter les plans déséquilibrés, la paraphrase, la surinterprétation, eh bien, il faut travailler votre brouillon, maîtriser les étapes de la méthode et vous entraîner régulièrement. Pour ce qui est de la méthode, j'en parlais tout à l'heure, mais vous pouvez la consulter en allant sur mon site, donc bacblancenligne.fr. J'y développe une méthode sur 5 vidéos. À partir d'un exemple concret, vous verrez toutes les étapes qu'il faut suivre et ça vous donnera donc des éléments pour, à votre tour, vous confronter aux épreuves type bac. Vous pouvez aussi consulter mes autres vidéos publiées sur YouTube. Je vous remercie.